19h sur Canal Algérie, voici les principaux titres. لإنقاذها من محنتها لإنقاذها من محنتها تناديكم بجراحها تناديكم بأمواتها تناديكم بقتلاها تناديكم بضيحاياها تناديكم بالجزائر. L'homme de paix attendu la et de la quiétude. Un rêve célèbre aujourd'hui son unité et sa stabilité nationale. Il y a 13 ans, mettait fin à une décennie noire qui a débuté les débuts des années 90, marquée par un terrorisme sanguinaire. Il a été mis fin à cette spirale meurtrière grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Tenue de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msal, a affirmé dans son discours que l'Algérie sera toujours un partenaire pour l'instauration de la paix et du développement au sein des sociétés. Il était le prince du rail, l'idole de toutes les générations. Cheb Hasni a été assassiné le 29 septembre 1994 au plus fort du terrorisme qui prenait pour cible les artistes, les hommes de culture et l'intelligentsia nationale. Ce soir, on lui rend hommage. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé à un mouvement des secrétaires généraux de Wilaya. Ça intervient suite au mouvement partiel effectué dans le corps des Walis. À ce titre, sont nommés en qualité de secrétaires généraux de Wilaya messieurs Dabou Slimane, secrétaire général de la Wilaya de Béjaïa, Kerbouch Kamel Din, secrétaire général de la Wilaya de Blida, Ben Khaznadji Rachid, SG de la Wilaya de Tamanrasset, Arwa Aïssa, SG de la Wilaya de Tlemcen, Oraou Badreddin, secrétaire général de la wilaya de Tiaret, Zawi Mohamed Abdou, SG de la wilaya de Saïda, Belhazadi El-Ghali Abdelkader, secrétaire général de la wilaya de Annaba, Akhrouf Saïd, secrétaire général de la wilaya de Constantine, Bouhat Lamri, SG de la wilaya de Mostaganem, Batiwi Abdelkrim, secrétaire général de la wilaya de Msila, Moulay Abdelwahab, secrétaire général de la wilaya d'Al-Bayad, Douifi Foudil, SG de la wilaya d'Ilizi, Benflis Mahfoud, secrétaire général de la wilaya d'Attaraf, Mdebdeb Idir, secrétaire général de la wilaya d'El-Oued, Bougara Rachid, SG de la wilaya de Khanchla, Mérine Ma'mar, secrétaire général de la wilaya d'Ain Timouchent, et enfin Bourish Abou Bakr, secrétaire général de la wilaya de Relizane. Si ce 29 septembre 2018, l'Algérie célèbre son unité et sa stabilité nationale, il y a 13 ans, en mettait fin à une décennie noire créée au début des années 90 par un terrorisme sanguinaire, une spirale meurtrière stoppée grâce à l'institution de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, évitant à l'Algérie de sombrer dans le chaos. Et si on revient aujourd'hui sur cette partie tragique de notre histoire, ce n'est pas pour raviver les blessures, mais plutôt faire le point sur ce qui a été accompli à l'ombre de ce processus. Jazia Bayou. Cela fait 13 ans. L'homme de paix a tendu la main au peuple algérien et les a conduits vers le chemin de la sérénité et de la quiétude. Un rêve rendu possible grâce à la sagesse et le courage du président Abdelaziz Bouteflika, qui a cru fortement à la possibilité de mettre fin à l'épisode de sang et de massacre qui a détruit le peuple algérien, physiquement, matériellement et même moralement, pendant toute une décennie. وأنه لا بد من نهوض كرجل واحد لإنقاذها من محنتها تناديكم بجراحها تناديكم بأمواتها تناديكم بقتلاها تناديكم بضيحاياها تناديكم بالجزائر. La charte de la paix et de la réconciliation nationale. Telle était la proposition faite par le président de la République comme unique solution pour mettre fin aux années de braise. Une proposition aussitôt plébiscitée par le peuple algérien qui s'est engagé de ce fait à tourner définitivement la page des années sombres
de la décennie noire. أولم يقل ربك وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. هذه السياسة اللي تقتضي أنه نعمل جهود لازمة لإصلاح ذات البين. وأصلحوا بين أخويكم وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما والصلح خير. Le 29 septembre 2005, le peuple algérien a dit son mot. Et c'est à 98% qu'il s'est prononcé en faveur de la charte de la paix et la réconciliation nationale. Un choix pris avec conviction et sans obligation aucune. Et c'est ainsi que le peuple a décidé de mettre fin à l'épisode de terreur qui a frappé de plein fouet tout le territoire national, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Aussitôt la décision prise, le climat de terreur et de sauvagerie s'est estompé pour céder la place à un autre climat, celui de la paix et de la sérénité. Alhamdulillah, الخوف اللي كان ساكن في احشائنا واحنا خارجين من الدار الصبح وما عارفينش اذا كان نرجعوا من بعد مشى منا. Les forces de l'ordre et les éléments de l'armée nationale ont fortement contribué à l'application de la charte de la paix et continuent inlassablement de préserver, de jour comme de nuit, la paix et la sécurité partout en Algérie. لا بد أن أثني على الجيش الوطني الشعبي، على الجيش الوطني الشعبي على مصالح أمنه، على الوطنيين الغيورين، أقول على مصالح أمنه، على الوطنيين الغيورين لما كانت لهم من غيرة على البلاد فأنقذوا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا نرضى سواها. La peur, la panique, la terreur et la sauvagerie ont pu ainsi être vaincus grâce à la sagesse et la politique éclairée du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui depuis son arrivée a su guider tout le peuple vers le chemin de la paix. Un chemin parsemé de calme, de confiance et de sécurité. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. احنا في سبيل الله نحاولوا نجتهدوا مع هذا الشعب الكريم ونتمنوا تبارك وتعالى بقدر ما يهدينا بقدر ما يهديه. واليوم يهدينا المصالحة والتوافق فيما بيننا ومن ثم يفعل في ملكه ما يشاء وإن شاء الله ما يفعل غير الخير. يرجع الأمن وترجع السكينة ويرجع الاطمئنان ويرجع الاستقرار ويرجع السلام وتحوم حمامة السلام فوق بلادي من جديد. D'est en ouest, du sud au nord, il n'y a pas une région d'Algérie qui n'a pas été affectée par la folie meurtrière du terrorisme. Mais l'instauration de la réconciliation nationale a permis d'apaiser ces années de braise. 13 ans après l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, les Algériens témoignent, mais surtout récoltent les fruits de l'initiative du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Commentaire, Amel Bouarba. La commémoration du 13e anniversaire de l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation, une date historique qui marque la fin d'une décennie tragique, une date qui a donné naissance à l'espoir et l'apaisement des esprits et permis aux Algériens de penser leurs blessures. Le massacre de Bent El-Ha qui a fait de nombreuses victimes de tout âge, des événements d'une rare cruauté, mais grâce à la politique de paix, de sécurité et de développement, la vie a repris ses droits. احنا كنا عايشين في الجحيم، كنا عايشين في الجحيم، ما كانش اللي كانوا يدور في الدشره. انا واحد من اللي هربوني لليبيا، ديت العائله تاعي وهربت لليبيا، رانا هايلين خير من في التسعينات هذيك اللي راحت تاع العشريه السوداء.
بكري كانت زمان نقولوا بن طرحه يقول لك ما نروحش نسكن في بن طرحه. درك لا الحمد لله راهم الناس كاع تحوس على بن طرحه، ما كانش ديجا التراب ما فيهاش. الرعب كنا في الرعب اختي. باش نخرجوا يكوفروا على الخمسه ما كاش، دوك الله يبارك راهم حوانت الناس كذا ما شاء الله. ولا عايشين في الرعب واش نقول اختي. بفضل المصالحه الوطنيه، يكون ما كانش المصالحه الوطنيه كيفاش مازالنا ما نخرجوش على 4 تاع العشيه ما نقدروش نخرج. Tablat, un nom qui à lui seul évoquait la terreur et la peur. 12 ونص الليل جات مع لا فامي قلت لهم الكل سلكت انايا وليدي كان في الجيش. شحال من واحد؟ 8. وخطفوا طفله داوها معاه. ليله واحده 42 تراس والله غير قطعوهم بالشقور وكان اللي ذبحوهم من. تشوف خوك يموت هنا وينذبح هنا وتشوف الناس هامله وتشوف الناس يبكوا وتشوف الناس زايشه، ما عندك المرصو تاع الماكله تاع الخبز ما عندكش منين تجيبه. كنا في الاخرين هنا باش تجيب مرصو تاع خبز تحير فيه، منين تجيبوه تحير فيه. وهذيك وقت مولاي واسع لا لا يردها. بالمصالحه الوطنيه اللي دارها فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، يعني الحمد لله كانت ناس عديان ولا خاوه. راني شافي كان في عمري 18 سنه 2005 انا فوتيت نعم للمصالحه الوطنيه. المصالحه الوطنيه جابت بزاف صوالح، جابت اولهم الاستقرار. Les montagnes de Zberber à Buira étaient autrefois des zones infranchissables jusqu'à ce que la réconciliation nationale vienne mettre un terme aux années de braise. في رعب، عايشين في خوف، عايشين في ظلام، ما شفناش أسوأ أيام عشناهم. الواحد باه ياخذ الصباح ما لا يهبط الأخضرية ولا الرومة ولا أي طريقة يروح لها باش يسود باه يرجع ولا ما يرجعش. ربي يفتح علينا بالرئيس الحمد لله، رئيس الجمهورية اللي جاب الوئام هذا والمصالحة الوطنية اللي أخرجنا من الظلمات إلى النور. عقبنا صعوبات كبار وشفنا مراحل كبار والحمد لله كيدخل الرئيس لأن الوئام والحمد لله وشفنا بعضنا ولا ندخلوا خرجون السوق ما شاء الله. Djidjel, avec ses infinies montagnes, était le fief des terroristes qui semaient la terreur, la mort, le sang. Mais les valeurs de réconciliation et de fraternité ont vite mis fin à une période sanglante. بزاف الناس اللي هربوا، بزاف الناس اللي ماتوا، حتى النساء ماتوا هنايا. والحمد لله اليوم رانا خدامين، رجعنا لبلادنا على كل حال، رانا مستطرين فيما يخص الفلاحه، والحمد لله ما يخصنا والو من طرف الدوله. D'est en ouest, du sud au nord, toutes les régions de notre pays ont été affectées par la décennie noire. Les Algériens récoltent aujourd'hui les fruits de la réconciliation nationale. Ils ont tourné à jamais une page obscure de leur histoire, engagés dans le processus du développement pour une Algérie toujours plus prospère. Tout comme Fatima, une miraculée qui a réussi à s'évader de ses ravisseurs. 10 jours auparavant, elle a été kidnappée avec sa sœur par un groupe de terroristes. C'était la pire de ses nuits. Elle s'en rappelle avec beaucoup d'amertume. Des années plus tard, notre rescapée savoure les bienfaits d'une politique de paix, la réconciliation nationale. Son portrait dressé par Nejma Harish. Nous sommes dans la localité de Bouabdallah à Boukadir, jadis l'un des fiefs des terroristes. C'est ici, derrière ces murs, que s'est réfugiée une famille entière, fuyant des mains sanguinaires. Mais la barbarie terroriste l'a malheureusement rattrapée. Certains sont kidnappés, d'autres froidement assassinés. والبنت اللي جات ضيفه عند اختها صغيره تقرا معها في ليكود، ماتت كيما راه الحفره دي في الحوشه هنايا، والطفل مات على المرفق نتاع الحوش هذا فارغ اللي هي لعند صدر. هذو هما 3 هنا والبنات جوج هذه والاخرى اللي راحت يا ربي يرحمها. كنا عايشين كأسرة. Nous vivions paisiblement en famille. Un soir, les terroristes sont entrés chez nous. Ils ont tué ma mère et mon frère, nos voisins aussi. قتلوا يما خويا قتلوا جوارين وداوني انا واختي. Par la suite, ils m'ont kidnappée avec ma sœur. Nous avions tenté la fuite à plusieurs reprises, mais nous n'avions pas pu. Ils étaient trop nombreux. Puis, ils nous ont emmenés au maquis avec eux pendant 10 jours. Et là, j'ai pu m'enfuir.
mais ma sœur est restée. Après 6 heures de course nocturne, l'héroïne se sauve miraculeusement des montagnes d'El-Remk, titre la une des journaux de l'époque. Mais loin de savourer sa gloire, Fatima apprend plus tard la mort de sa sœur. La rescapée a perdu son innocence à la fleur de l'âge. Elle n'avait que 14 ans. Dieu merci, je suis encore vivante. J'ai retrouvé ma famille et mes proches. Les habitants de Bouqadir, dans la wilaya de Chlef, sont parfaitement conscients du chemin parcouru et des bienfaits de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Une réconciliation génératrice de stabilité, de sécurité et de quiétude. La réconciliation nationale, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à notre pays. Elle a rassemblé beaucoup de familles et de personnes. بزاف ناس انضرت لو كان ما صراش هذا المشكل وداروا هذه المصالحه الوطنيه. Nombreux sont ceux qui ont été affectés par cette tragédie. La réconciliation nationale a permis de mettre fin à la barbarie qui aurait pu continuer. كبار صغار بزاف يموتوا قدام عينينا كيما واش صرا لنا حنايا يزيد يصرى بصح مي الحمد لله دركا نشكروا كما قال لك الرئيس بوتفليقه. Nous remercions le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour tout ce qu'il a fait, malgré la complexité de la situation. Il faut juste se rappeler le prix que l'Algérie a payé pour retrouver cette stabilité. À travers les médias ou les prêches dans les mosquées, on ne doit pas oublier. Chlef, à l'instar des autres wilayas touchés par les affres du terrorisme, se transforme aujourd'hui en un véritable pôle d'attraction socio-économique grâce à la politique de paix érigée depuis toutes ces années par un homme de paix. Dans l'actualité également, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectuera du 30 septembre au 4 octobre 2018 une visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'exercices tactiques avec munitions réelles au niveau des 2 secteurs opérationnels, sud-est de Djanet et nord-est de Inamenas, et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 4e région militaire. En marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a affirmé dans son discours que l'Algérie sera toujours un partenaire pour l'instauration de la paix et du développement au sein des sociétés. Il a par ailleurs insisté sur la solution politique aux crises sans ingérence étrangère et dans le respect de la volonté des peuples et de la souveraineté et de l'intégrité des États, mettant en avant le principe du vivre ensemble en paix. Je vous propose de l'écouter. إن نجاح الأمم المتحدة هو نجاح الجميع ولا بد أن نعمل لئلا تكون منبرا لطرح خلافاتنا فحسب بل أيضا فضاء لتسويتها وجعل منظمتنا إطارا لبناء شراكتنا. ونشيد على وجه الخصوص بموافقة الجمعية العامة بالإجماع على مفهوم العيش معا بسلام. إن الجزائر على قناعة بأن الفشل ليس حتمية، مثل أن النزاعات والمآسات الإنسانية والإرهاب والكوارث البيئية لا تقتصر على أطراف معينة، إذ لا وجود لقدر معزول على حد تعبير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. À New York et toujours en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Abdelkader Msahel s'est entretenu avec le président de International Crisis Group, Robert Malley. Msahel est revenu sur les efforts consentis par l'Algérie en vue d'accompagner les acteurs en Libye et au Mali sur la voie du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale, en mettant un accent particulier sur l'impératif de l'appropriation par ces seuls acteurs des processus de sortie de crise. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré la position de l'Algérie en faveur du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, tout comme son soutien à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental.
Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel s'est entretenu également à New York avec son homologue iranien Javad Zarif. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les situations de conflit, notamment au Moyen-Orient, en Syrie et au Yémen. À cette occasion, Msahel a réitéré la position de l'Algérie pour une solution politique à ces crises sans ingérence étrangère et dans le respect de la volonté des peuples et de la souveraineté, de l'intégrité des États. D'autres questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, a également été abordée par les deux ministres. Msahel s'entretient également à New York avec son homologue koweïtien. Les deux ministres ont procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et perspectives de son renforcement. Les deux ministres sont convenus à cette occasion d'accélérer la préparation de la tenue des prochaines sessions de la commission mixte et des consultations politiques. Ils ont également procédé à un échange de vues sur la situation dans le monde arabe. Les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et de la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies ont été largement évoquées au cours de cet entretien. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu également hier à New York avec le ministre des Affaires étrangères de St. Vincent et Grenadines. Les deux ministres sont convenus de relancer les relations entre les deux pays, notamment à travers la mise en place d'un cadre de coopération bilatérale devant permettre une plus grande concertation entre l'Algérie et St. Vincent et Grenadines. Les deux ministres ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie s'est entretenu hier avec le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel. L'entretien a porté sur la coopération dans la région de la Méditerranée, les perspectives de son évolution dans cette région du monde. Nasser Kamel a à cette occasion indiqué que l'Algérie est un pays pivot dans l'espace euro-méditerranéen capable de contribuer à l'aboutissement de la coopération dans cette région du monde, d'où l'intérêt qu'il porte à la concertation régulière avec l'Algérie. Msahel et Nasser Kamel ont également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et toujours en marge de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Abdelkader Msahel s'est entretenu avec David Hall, secrétaire d'État adjoint aux affaires politiques des États-Unis d'Amérique. L'entretien a permis d'aborder les relations bilatérales et les perspectives de leur renforcement, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales. Les deux ministres ont également abordé les situations de conflit et de crise au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye et au Mali et au Sahara occidental. D'autres questions d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, a également été abordé par les deux responsables. Lors d'une opération de recherche et de ratissage à Ingzem, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier une cache d'armes et récupéré 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté à Al-Bayed 3 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain et 39 kg de kif traité, tandis que d'autres détachements combinés de l'ANP, Al-Rawat, Biskra et Tamanrasset, ont appréhendé 4 individus et saisi 2 fusils de chasse, 3500 cartouches de cigarettes et 4 casse-pierres. Une centaine de start-up évoluant en France et d'autres venues d'Algérie se sont regroupées cette semaine à l'ambassade d'Algérie en France en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zour. L'objet de cette rencontre, la mise en place d'une plateforme numérique des start-up d'Algériens résidant en France porteuses de projets innovants afin d'accompagner le développement en Algérie. Écoutez. Ce qu'on attend de ce séminaire, c'est de pouvoir rencontrer justement tous ces Algériens qui montent des entreprises dans divers domaines, et c'est intéressant de voir qu'effectivement on a tous des compétences différentes et qu'on peut les rassembler ensemble pour créer des projets encore plus forts et faire rayonner l'Algérie à travers nos compétences. La société est en train de plus en plus devenir mondiale et on a envie de faire des partenariats avec des opérateurs nationaux en Algérie parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on est en train de créer un vrai opérateur mobile dans le cloud qui donne une flexibilité incroyable et des produits finalement que les opérateurs n'ont pas pour les utilisateurs, qui révolutionnent l'usage.
Ils ont tué Hasni, mais ils n'ont pas tué l'espoir. Combien d'entre vous l'ont répété, en ont même fait un slogan. Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chakroun, chanteur de rail mythique, est tant connu pour ses chansons que par sa fin tragique, il était le prince du rail, l'idole de toute une génération avec un style sentimental teinté de joie et d'espoir. Assassiné le 29 septembre 1994 au plus fort du terrorisme qui prenait pour cible les artistes, les hommes de lettres et l'intelligentsia nationale. 24 ans sont déjà passés depuis son assassinat et on a juste envie de dire Hasni, tu resteras toujours vivant dans nos cœurs. Amir Nupech. Une voix qui chantait l'amour et l'espoir, une voix qui résonnait dans les cafés populaires, dans les lycées et les universités, dans les postes radio des taxis et qui se répondait dans les quartiers et les maisons. Cette voix cristalline, douce et attachante est celle de Cheb Hasni, de son vrai nom Hasni Chakroun, un jeune de 26 ans qui vivait dans le quartier populaire de Gambetta à Oran, où il puisait son inspiration auprès des jeunes de son âge qui revendiquaient la liberté, l'amour et l'espoir de vivre un quotidien meilleur dans une Algérie frappée et meurtrie par le terrorisme. Dans ce paysage de peur et de mort et de sang, Hasni fut cette personne courageuse qui pansait les blessures des Algériens et qui leur permettait tout simplement de rêver et de croire à la paix et à la réconciliation. Hasni, comme Cheb Aziz, Matou Blounes, Rachid Bab Ahmed, Azdine Medjoubi, Aloula, Aziz Smati et tant d'autres de ces héros qui nous servent aujourd'hui d'exemple de bravoure et d'amour pour le pays. 24 ans après sa disparition, le rossignol du rail continue à transpercer les barrières de la mort à travers la force de son art qui reste comme une référence incontournable dans le monde de la musique et de la culture d'aujourd'hui. Le rappel des titres avant de vous quitter. لإنقاذها من محنتها لإنقاذها من محنتها تناديكم بجراحها تناديكم بأمواتها تناديكم بقتلاها تناديكم بضيحاياها تناديكم بالجزائر. L'Algérie célèbre aujourd'hui son unité et sa stabilité nationale. Il y a 13 ans, on mettait fin à une décennie noire qui a débuté début des années 90, marquée par un terrorisme sanguinaire. Il a été mis fin à cette spirale meurtrière grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Tenue de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a affirmé dans son discours que l'Algérie sera toujours un partenaire pour l'instauration de la paix et du développement au sein des sociétés. Il était le prince du rail, l'idole de toute une génération. Cheb Hasni a été assassiné le 29 septembre 1994 au plus fort du terrorisme qui prenait pour cible les artistes, les hommes de culture et l'intelligentsia nationale. Ce soir, nous lui avons rendu hommage. Fin de l'édition, merci de votre attention. Une édition que vous pouvez retrouver sur nos sites internet qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.